Au plaisir. J'adore. La grosse enquête sur l'invité avec Dr Philo. Dans ce moment, parce que je ne sais pas, c'est la grosse enquête, c'est les informations, c'est moi qui les détiens. Je vais saluer le général Fousseni Dambélé qui met tous les moyens à ma disposition. Alors, c'est des informations qui sont issues sur les réseaux sociaux. On va aller en noir-blanc pour dire que c'était avant. 1900 oh. Ce sont avant. Donc, tout ce que je vais dire ici, là, ce sont avant. Ce n'est pas son maintenant. On n'a qu'à s'entendre. Il y a une geste là, on n'a qu'à s'entendre. D'accord, parce qu'on se connaît ici. Alors, on dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Mais si vous avez pensé à ceux qui naissent tôt, eux là, c'est l'avenir, eux-mêmes là. C'est-à-dire, eux, ils appartiennent à l'avenir. Ils appartiennent au monde. Parce que Hassan, que son père appelait Asna, c'est son petit nom, c'est les petites informations. Ça, c'est pas sur Google. Hein. Son père l'appelait Yala Hasna. C'est lui qui a Alors, pourquoi je dis qu'il est né tôt? Parce qu'il est né à 7h30 du matin. À l'hôpital Jimmy de Al-Ain, que vous avez dit, bon, ça, vous n'avez pas l'heure, moi j'ai l'heure. Émirats Arabes Unis, vous avez ça. Mais c'est un bébé qui fut déporté très tôt en Guinée, vous l'avez dit également, avant de venir fréquenter à Abidjan, Trècheville, à l'Institut libanais de l'enseignement, qu'on appelle ILE. C'est là-bas qu'il a fréquenté. Il est étalé ses lacunes de connaissances. Bon, quand on dit lacunes dans le sens positif, hein, voilà. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Il était un élève moyen, très moyen. Hassan avait toujours la main sur le cœur, même en composant. Il avait la possibilité de parfois avoir 12 de moyenne. Mais il fait tout, il prend 10, il laisse 2 là. Il dit peut-être qu'il y a un vaurien qui peut prendre 2. Chez nous, dans le jargon, nous les enquêteurs, on appelle ça lacune. Sinon, nous, quand on veut, on prend tout. Mais lui, il laisse 2 quand même. Et il avait cet esprit-là. Et Hassan, il était très moqueur. C'est pas parce qu'il est assis aujourd'hui. Waouh, Hassan. Nous, hein, il se moquait, hein. Il se moquait même. Alors, tellement il se moquait, selon l'information qu'on a, il a fait douter sa propre sœur. Il a une sœur, c'est-à-dire tellement il se moquait d'elle. Il dit à sa sœur qu'elle, là, elle ne fait pas partie de la famille. Elle, là, ils l'ont ramassée quand elle était petite devant la poubelle. Et c'est vrai que c'est sa sœur biologique, mais il a semé des doutes dans la sœur de la... Souvent, elle a dit, c'est ce que mon frère a dit, c'est pas vrai. Mais pourtant, ce n'était pas vrai. Donc, c'était un grand moqueur, quelqu'un qui pouvait... C'était un veillé à l'époque, au fait. Comment tu peux dire à ta propre sœur qu'ils l'ont ramassé devant la poubelle et qu'elle, ils l'ont adopté dans la famille? Genre, lui, il n'a qu'à l'aimer plus qu'elle. En réalité, c'était sa propre sœur. Donc, ex-veille hier. Alors, Hassan, Asna, parce qu'il était petit, ça, je ne sais pas s'il faut... Bon, c'est le passé, on peut le dire. Vous savez, c'est des enfants un peu... Ils viennent dans la maison, ils fouillent, ils s'amusent. Dans l'amusement, hein, ne pensez pas à autre chose. Et puis, il a vu l'argent. Ouais, un peu. L'argent qui ne lui appartenait pas. Une grosse somme. Il a pris la somme. Ça ne lui appartenait pas. Ne pensez pas à ce que vous voulez. C'est pas moi. C'est vrai que l'argent, là, ne lui appartenait pas. À ce jeune âge, je crois qu'il avait un peu plus de 300. Il était encore petit. Donc, il se promène, il ramasse l'équivalent de 100 000 francs CFA environ. Il prend la somme qui ne lui appartenait pas. Il a mis ça en bas de son ventre ici. Je vous rappelle que cet argent ne lui appartenait pas. Mais je n'ai pas dit ce que vous pensez. Donc, c'est un enfant. Donc, l'argent, il l'a mis ici. Et il a essayé de sortir. On a attrapé, mais tu as quoi ici? Il dit, c'est l'argent, il fait sortir. Et on l'a grondé. On dit, mais pourquoi tu as pris de l'argent? Il dit, non, c'est parce que vous ne me donnez pas l'argent. Vous voyez un peu ce que j'avais dit? Il prend les 100 000, il met ici, il veut se cacher pour sortir avec. On dit, mais c'est quoi? Il fait sortir. Il dit, mais c'est parce que vous ne me donnez pas l'argent. Ça, on ne peut pas dire vol. Mais quand nous, on analyse, on se dit que certainement, cette somme-là, il était en train de prévoir un compte là-bas pour aider les gens qu'il est en train d'aider. Donc, ça veut dire que, quelque part... C'était un peu comme Robin des Bois. Voilà, quelque sorte. C'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup qui se sont fait des idées. Ils ont dit, mais comment il a mis l'argent? C'est mon frère. C'est votre problème. C'est qu'il a caché l'argent, il l'a attrapé. C'était pas pour lui. Alors, Hassan Ayak est allé à l'école. Il est allé à l'école jusqu'à l'Institut libanais d'enseignement. Et il a freiné. Alors, ce monsieur, il y a tout un scénario dans sa vie.
Il est allé, il est arrivé. Terminal, il a vu bac. 100 mètres, il approche, il regarde bac. Lui, le bac, c'est guetté. Quand il fonce, bac fonce. Il a arrêté quoi. Il a donné 2, il a laissé bac. Et puis il s'est retenu. Mais il n'a pas. Ça pour vous dire qu'il n'a pas passé le bac, il n'a pas composé au bac. Et c'est un monsieur qui travaille beaucoup avec Dieu. C'est pourquoi je vous dirais que Dieu seul sait. C'est son compagnon fidèle qui est Dieu. Pourquoi il n'a pas passé le bac là? Nous-mêmes, au niveau de la grosse enquête, on n'a pas trouvé de résultats. Quelqu'un qui arrive à la bac, et là, puis il donne d'eau. Si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce que nous on peut savoir ça? C'est Dieu seul qui sait pourquoi il n'a pas passé le bac. Hassan Hayek aidait depuis son jeune âge. Il a dit à Djamé, son père avait un magasin, donc il partait au magasin. Donc vous savez, à Djamé, si tu as aidé mendiant à Djamé là, c'est que tu peux aider mendiant partout. Parce que eux là, c'est leur siège qui est là-bas. Donc chaque fois les gars partaient devant le magasin, il aidait. Et il a joué au foot. Oui, à 17 ans, il a joué, il était dans un club. Je crois qu'on va, voilà, ses amis de club, on va montrer le drapeau même du club. Alors, ne me demandez pas, c'est un club de quelle division? C'est qu'il jouait dans un club. C'est lequel là, du coup, sur la photo? Oui, voici, voilà. Voilà le club qui est là, le logo du club. Ils ont découvert cette photo. Voilà. Non, c'est la grosse enquête. C'est Fousséni Dembélé qui donne les moyens. Et donc, mais je ne serai pas en mesure de vous donner ici la division du club. La première division, on a été 2 fois champion du Liban. Voilà. L'équipe nationale du Liban aussi. Voilà. Wow. Mais ça fait bleu, blanc, rouge, ça ressemble un peu à Stade d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Mais bon, les Merci. En tout cas, Hassan Hayek, je crois que c'est quelqu'un qui a la main sur le corps. Je crois en 2010, lors de la crise, il a reçu un appel d'une dame qui était enceinte, qui avait été abandonnée par son... Ça, c'est ce qui nous a marqué au niveau des enquêtes. Et la dame a demandé une somme parce que son mari l'aurait abandonnée, il l'avait abandonnée, elle était enceinte et autres. Et pendant la crise, tout était fermé, tout était bouclé. Elle a demandé une somme qui était supérieure à la somme qu'eux avaient gardée à la maison. Il a réalisé sa femme, il a réalisé ses enfants. Il a pris toutes ces sommes-là, il a donné à la dame. Mais sa femme lui demande, mais tu donnes tout l'argent là, nous on fait comment? Il dit, Dieu va faire. C'est pourquoi je dis que ce monsieur, il travaille avec Dieu. Il ne travaille pas seul. Et les grands hommes, et Hassan Hayek, il ne dort pas beaucoup. Les grands hommes ne dorment pas beaucoup. Regardez bien, les grands hommes ne dorment pas beaucoup. Si vous êtes là, madame, votre mari, il ronfle jusqu'à 9h, 10h, ma chère, tu es en pain. Et Hassan Hayek, comme il ne dort pas beaucoup, la page bénévole BPS, Bénévole Premier Secours. Premier Secours, a été créé un jour à 3h du matin. Si c'est faux, vous dites faux. Si c'est vrai, vous dites vrai. C'est ça. J'en ai fini. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Ah, il allait chercher loin, Hassan Hayek.